Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille. Il s'agit de la cinquième ronde du tournoi La Marche de l'Empereur 2 qui s'est déroulé à Rouen en novembre. Je joue toujours mes elfes Sylvains et j'affronte les nains du chaos de Max. Donc j'ai 2 victoires, un nul, une défaite à mon actif et c'est la deuxième journée de tournoi. Je suis assez confiant concernant le match-up puisqu'on est sur une Ustonen assez classique. Il y a des éléments qui sont très solides dans son armée, hein, comme les golems d'obsidiane et son hôtel qui est défense 6. Et puis après, on a beaucoup d'unités avec une petite défense. C'est pour ça que je suis assez confiant, puisque si j'arrive à gérer ces formations avec défense 6, globalement, la plupart des autres formations ne devraient pas se poser de soucis, puisque je peux les éliminer assez facilement au tir. C'est une armée assez lente, assez prévisible que j'affronte, et du coup, je peux, avec mes mouvements de scout, ma rapidité et ma polyvalence, générer des surprises chez lui. Et du coup, le scénario, en plus de ça, il est à mon avantage, lui aussi, dans le sens où c'est un scénario de bluff. Et vu la lenteur de son armée, il aura certainement des difficultés à redisposer ses unités sur les objectifs si je les ai placés intelligemment. Donc j'espère, en fait, je vais essayer d'écarter au maximum les pions d'objectif. Et puis neutraliser les unités qui ont petite défense comme l'Horde de Décimator ou les Berserk. Ajouté au fait qu'il a 3 poses de mortier encore qu'il ne peuvent pas contrôler, je me dis que si j'écarte suffisamment les objectifs, il ne pourra pas avoir assez d'unités capables de contrôler. Je pars sur un centre fort. En fait, l'objectif, c'est de décider en cours de partie vers quels objectifs je vais me diriger. Je suis dissimulé vers le bâtiment qui est au centre. J'ai réussi à cacher mon dragon, ma cavalerie dans la forêt, qui est sur mon flanc droit. Et une fois n'est pas coutume, le marbre n'est pas au milieu des Hunters of the Wild. Il est situé sur mon flanc gauche pour l'ancrer. Sur le flanc gauche, carrément, la menace, c'est son hôtel hein, qui tape très très fort. Mais dans l'ensemble, il est quand même en infériorité numérique. Je vais essayer aussi de gérer son Brachibraca, son centaure. J'aime pas trop les personnages individuels, surtout quand ils régénèrent et qu'ils ont un gros nerf. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, l'idée c'est ça. Martyriser au maximum les unités de contrôle d'objectifs. Limiter au maximum les dégâts des machines de guerre, soit en les faisant en terre avec mes tirs, soit en restant dissimulé dans les décors. Et puis ensuite, en fin de partie, repositionner mes unités sur les différents objectifs qui ont été disposés. À noter que le seigneur individuel de Normandie peut contrôler les objectifs, hein, du coup ça peut être une unité supplémentaire pour contrôler si j'en ai besoin. Alors au niveau du déploiement, Max décide de dissimuler ses décimateurs derrière la forêt. Il met ses berserks derrière son hôtel. Tout ça, je trouve que c'est assez intelligent au cas où il n'aurait pas le premier tour. Puis il a étalé son armée un peu sur toute la table, là où moi finalement je suis assez groupé sur le centre. Il a simplement ignoré un petit peu, on va dire, son flanc gauche. Mais ceci dit, son flanc gauche, il y a installé ses 2 hordes de golems. C'est pour ça que j'ai mis ma cavalerie. Le dragon, en fait, ça c'est vraiment une tactique habituelle chez moi. Il avait créé une menace sur le flanc droit qui l'avait obligé à mettre des unités. Puis ensuite, je le redéploie très rapidement parce que je réalise que finalement, le gros danger c'est l'hôtel et puis ces golems vont un peu tarder à venir. À son premier tour, il fait un déferlement, donc il fait courir ses golems d'obsidienne et il les met à portée de ma cavalerie, de mes Hunters of the Wild, des monts de seigneur guerrier de Normandie. J'attaque avec tout le monde agrémenté d'un benchant et je passe sa horde en une phase de corps à corps. Durant mes phases de tir, je vais impacter son hôtel. Je vais mettre une blessure par-ci, une blessure par-là et augmenter progressivement son nombre de blessures jusqu'à le rendre plus vulnérable au corps à corps. J'ai fait quelques tirs sur ces machines de guerre sans succès. Je lui ai prélevé des points de vie, mais les machines de guerre naines sont beaucoup plus solides que les machines de guerre humaines. Hein. C'est défense 5, le nerf est plutôt costaud. Ça a beau être des des tirs de Master Hunter ou d'Archer Gladestalker, c'est pas suffisant. Mais dans l'ensemble, je suis assez content puisque j'arrive quand même à causer des blessures ça et là. Alors là, on voit, une fois que j'ai détruit la horde de golems d'obsidienne, je repositionne mes cavaliers que je vais reculer voilà, en ligne droite.
Et puis, mon Lord de Normandie, je vais le faire décaler sur la droite. Quant aux Hunter of the Wild, je vais les faire, percer et du coup, ben, en fait, une fois encore, mes Hunter of the Wild servent un petit peu d'unité de sacrifice. Le tour d'après, c'est l'assaut général chez les Nains du Chaos. Il va charger avec ses gargouilles et ses centaures sur une unité d'Hunter of the Wild. Il va charger avec Braki et des berserks sur une autre unité de Hunter of the Wild. Et son hôtel va charger elle aussi une unité d'Hunter of the Wild. Donc là, on voit bien au niveau des assauts. Voilà, j'ai décidé volontairement de mettre en avant mes unités d'Hunter of the Wild. C'est un grand classique, c'est mon unité qui coûte la moins chère, c'est aussi l'unité la plus solide. Et du coup, à partir du moment où tous les assauts sont sur ces unités-là, bah, j'estime que j'ai plutôt bien joué, puisque c'est exactement ce que je voulais. L'unité d'Hunter of the Wild sur la droite et le Lord Commander survivent aux assauts de l'adversaire. Sur le flanc gauche, je perds mon unité d'Hunter of the Wild sur la colline, notamment parce que j'avais pas de motivant. Et je perds une autre formation à cause des berserks et de Braki. Par contre, j'ai le dernier régiment qui survit à l'attaque de l'hôtel. Bon, après, c'était dissimulé derrière un mur, mais ça n'a servi à rien. Les berserks, du coup, offrent un flanc généreux à ma cavalerie, puisqu'ils n'ont pas su détruire le commandeur. Et les Hunters of the Wild ont survécu, ils vont contrecharger, vendre chèrement leur peau, pourquoi pas infliger 1 ou 2 dégâts à l'adversaire. Mais du coup, tout va bien sur ce flanc. Sur le flanc gauche, les archers et l'homme arbre vont charger Braki. L'idée, c'est de tenter une percée sur les berserks du chaos. Et puis, de l'autre côté, mes Hunters of the Wild vont simplement reculer. Je vais lancer l'Alchimist Curse et autant de tirs que je vais pouvoir sur son hôtel. De l'autre côté, je décide de lancer le dragon. Il entre dans la danse en chargeant les centaures. Il avait 2 blessures sur lui, mais j'espère qu'il va tenir un round de corps à corps. J'imagine qu'en 2 tours, je devrais pouvoir me débarrasser des centaures, surtout qu'ils n'ont pas de motivant à proximité. Donc le marbre réussit à se débarrasser de Braki avec l'aide des archers. Malheureusement, je ne réussis pas à m'impercer. Je fais un trop petit jet de dés. C'est bien dommage parce que je pense que le marbre se serait bien fait plaisir sur cette unité de berserk. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas se plaindre, on est déjà bien content de s'être débarrassé des berserks. Sur le flanc droit, bah, sans surprise, la cavalerie se débarrasse de l'unité qu'elle a chargée de flanc. Et les Hunters of the Wild réussissent à passer quelques blessures qui sont tout à fait les bienvenues sur les golems d'obsidienne, puisque ça a préparé mon futur corps à corps. C'est ensuite le tour des nains du chaos. Les nains du chaos vont ébranler mes archers. Ils vont tirer avec leur machine de guerre sur le marbre et avec le décimator. Et franchement, il passe pas à grand chose de me détruire mon homme arbre parce qu'il fait des jets de dés assez rocambolesques. Ça, après, ça, c'est toujours le problème des machines. C'est que les premiers tours, ils ont pas fait grand chose. Et puis en fait, bah, il suffit d'un tour un peu en surstat et on peut créer vraiment un danger fou. Le tour d'après, ma cavalerie va chercher les golems d'obsidienne qui ont achevé les Hunters of the Wild au tour d'avant sur le flanc droit. L'homme arbre, ayant subi beaucoup de dégâts, va vendre chèrement sa peau, se sacrifier en chargeant les décimators. Et le dragon va achever les centaures. Les archers qui étaient branlés n'ont rien pu faire, et je n'ai pas réussi à me débarrasser des berserks avec les tirs de mes Master Hunters. Donc, tout est encore possible pour les nains, mais ça commence à être compliqué pour eux, dans le sens où ils ont de moins en moins d'unités de contrôle. On voit que les pions de 2 points sont sur le flanc extrême gauche et le flanc extrême droite, et après il y a des pions de 1 point qui sont répartis un peu partout sur la table. La cavalerie donc a éclaté 3 unités sur cette partie, elle se prépare à charger les machines de guerre qui sont en fond de table. L'idée c'est d'aller chercher du kill point, et puis de faire taire ces machines avant qu'elles me détruisent. L'homme arbre au tour d'après chez les nains se fait achever, hein, c'est logique, il était sacrément affaibli, de même que le régiment d'archers. Et puis du coup, bah, il reste quelques unités de contrôle chez les nains, mais en se repositionnant, Max ne fait pas très attention et il se trouve chargé de flanc par mon dragon. Alors là, ça c'est le caviar. Alors après, des fois, il arrive qu'à la 5e partie d'un tournoi, on fasse quelques erreurs d'inattention de ce type. Mais là, celle-là, elle va faire très très mal. Déjà de face, le dragon aurait fait du mal, mais alors sur le flanc, ça va être terrible. Et puis de là, je vais concentrer la totalité de mes tirs archer, Master Hunter sur le régiment de Berserk qui est déjà sérieusement estropié, et les gargouilles, et je les détruis. Et ma cavalerie va se débarrasser d'un mortier. Donc là, on voit clairement, là, la partie pour Max, elle est finie, hein, parce que il dispose de plus rien pour contrôler les objectifs.
C'était un peu l'inconvénient de sa liste. Après, en règle générale, les listes avec machine de guerre, personnages individuels, faut faire très très attention parce que les effectifs sont plus limités que dans des listes où on aura des personnages qui contrôlent les objectifs, par exemple. Et là, effectivement, ben, on est sur une victoire écrasante pour les elfes sylvains. Et tout ça, bah, ça m'amène en petite finale. Donc je suis super content de cette partie parce que je ne commets pas d'erreur cette fois. Je joue, je pense, comme il faut jouer. Alors après, c'est à relativiser parce que je pense que le match-up elfe sylvain nain du chaos tel qu'on l'avait avec nos listes était clairement à mon avantage. Je pense que le scénario de bluff aussi était clairement à mon avantage. Et voilà, Max après a fait avec ce qu'il a pu, mais c'était compliqué pour lui. Et clairement, la horde de Decimator qui offre son flanc, c'est une erreur, mais j'ai envie de dire, à ce moment-là de la partie, les nains du chaos ont déjà perdu la partie, donc c'est pas à cause de cette erreur-là qu'il perd, quoi. C'est, à- il va juste offrir des bonus, quoi. À noter qu'en plus de ça, sur cette partie-là, je marque des bonus de kill point, mais aussi je marque un bonus puisque mon senior commander contrôle un objectif à 2 points, donc ça me fait des points supplémentaires. Et du coup, en petite finale. Je vais jouer pour la 3e place à ma 6e partie. Je vous souhaite donc à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt.